C'est quoi votre truc ? Je vous emmène ce matin avec mon invité aux Portes du Valais à Saint-Maurice. Depuis sa rénovation en 1970 pour accueillir le musée cantonal d'histoire militaire du Valais, le château de Saint-Maurice s'est entièrement dédié aux expositions mettant en avant la narration dessinée. Pour sa 20e saison, le château présente une grande exposition originale consacrée à l'œuvre de l'auteur suisse Zepp, que nous avons reçu la semaine dernière pour parler musique avec de Gougou, souvenez-vous. Répartie sur 2 étages, cette exposition immersive offre une exploration approfondie de l'univers de Titeuf ainsi que d'autres facettes du travail de l'auteur, comme ses carnets de voyage et ses dessins sociétaux, avec des reproductions de documents, des projections et des jeux. Cette exposition captivante est adaptée à tous les publics à partir de 9 ans et propose de nombreuses surprises interactives. Et pour en parler, je reçois le directeur du château. Bonjour Philippe Duvanel. Bonjour. Comment ça va ? Bien, et vous ? Oui, ça va bien. Merci d'être là de si bon matin. Directeur du château, mais pas que, aussi éditeur de Titeuf aussi. Oui, depuis quelques temps, absolument. Ouais, il a plusieurs casquettes, Philippe Duvanel. Oui, plusieurs casquettes, plusieurs houppes comme ça. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour parler de Titeuf, mais pas que. C'est plus pour parler de Zepp, finalement. Et son univers, c'est un petit peu une immersion dans son univers, c'est ça ? Oui, parce que Titeuf, c'est son personnage phare, effectivement iconique, mais il y a un univers incroyable derrière tout ça. Il a commencé il y a plus de 40 ans à dessiner. Il a dessiné des tonnes de pages. En fait, finalement, il a commencé très tôt. Il voulait devenir dessinateur. Il l'est. Ouais. Il s'appelle Zepp. Vous l'avez cité lorsque vous l'avez reçu en hommage au groupe Led Zeppelin, en fait. Voilà. Et puis aujourd'hui, Titeuf, c'est 18 albums. Il existe depuis 30 ans, le personnage, et puis aussi toutes sortes d'autres choses, finalement, tout son travail d'humour pour les adultes, plutôt pour les grands, et puis son dessin naturaliste, et puis aussi ses récits de bande dessinée réalistes aussi. Ouais, et on ne se rend pas compte, c'est un travail titanesque, ça représente... c'est une montagne de boulot. C'est une montagne de boulot, et c'est des pages qui sont très fines, mais qui maintenant sont très hautes, en fait, et puis c'est un travail solitaire aussi, surtout. Ouais, ça c'est important de le signaler. Alors cette exposition c'est immersif, nous invite à finalement plonger dans son univers, c'est bien ça. Oui, absolument, mais c'est parce que le dessin est quelque chose d'assez fabuleux, assez fascinant, parce qu'il sort de l'imagination. Et puis cette exposition est faite pour tout le monde. Il y a un étage complet qui est consacré évidemment à Titeuf, qui est la référence absolue que tout le monde a en tête par rapport à Zepp, mais aussi un autre étage qui regarde plutôt ses dessins plus destinés aux adultes. La musique, qu'on voit notamment à l'image maintenant, il a réalisé pas mal d'affiches et puis de pochettes de disques. Il a aussi travaillé avec Jean-Jacques Goldman, avec Renaud, Henri Dess. Et puis on présente aussi un hommage d'autres dessinateurs de bande dessinée à Titeuf, plus de 60 portraits de Titeuf par des dessinateurs aussi brillants que Bilal, que Milo Manara ou que Blutch ou d'autres. Bon, les fans du 9e art de la bande dessinée vont s'éclater en venant faire un tour à Saint-Maurice dans ce château qui a un univers qui correspond bien finalement à celui de la BD. Oui, parce qu'il est un peu incroyable ce château. Il est un peu austère, effectivement, mais effectivement il a un côté un peu magique. Ouais, donc il y a un petit peu des histoires. Donc c'est aussi à ce niveau-là qu'il est immersif, bien sûr, et c'est une exposition qui se dit interactive. C'est-à-dire que toutes les personnes, même les enfants qui viennent, vont pouvoir un petit peu jouer avec cette exposition, c'est ça ? À la mesure de nos moyens, on propose effectivement de l'interactivité, de la lecture, parce que c'est pour ça qu'on fait ce type d'exposition, mais aussi du dessin, c'est surtout ça. Le dessin, on l'abandonne souvent après l'école, on l'arrête parce qu'on se sent pas tout à fait à l'aise, et puis là on amène chacun à redessiner, à essayer de dessiner Titeuf, puis tout simplement dessiner son Titeuf. Oui. Alors, un endroit comme ça, comme ce château, c'est assez unique finalement, parce qu'il n'y a pas de musée qui est dédié à la bande dessinée, en tout cas pas encore. Pas en Suisse romande, en Suisse alémanique ça existe, en Suisse romande ça devrait venir du côté de Genève, on y travaille notamment avec Philippe, du côté du Grand Lancy, mais il n'y a pas encore ce type de musée, donc le château de Saint-Maurice est singulier à ce titre-là. Ça fait déjà 10 ans. Oui. Philippe, que vous êtes aux commandes et que vous avez les clés de ce château. Vous avez senti comment toujours un attrait pour la bande dessinée, le public répond toujours présent. Il y a quelque chose qui se passe autour de cet univers du 9e art. Oui, parce que souvent c'est quelque chose qu'on a découvert étant enfant, et c'est vrai que quand on a proposé des projets comme aussi populaires que Pezzi ou les Schtroumpfs, ça a été vraiment des raz-de-marée de visiteurs et de visiteuses. Et puis effectivement, il y a toujours un côté qui est plus universel peut-être que d'autres choses. La bande dessinée, c'est quelque chose qu'on peut aborder simplement, qu'on a abordé dans l'enfance et que quelquefois on aime beaucoup retrouver à l'âge adulte, ou qu'on aime passer à ses enfants ou à ses petits-enfants. La bande dessinée, ça reste aujourd'hui quelque chose
qui fonctionne, qui plaît toujours autant. On voit, il y a des festivals, il y a le festival Bénéphile, il y a eu le festival à Aigle sur la bande dessinée, aussi château, dans un château d'ailleurs. Oui, tout à fait, absolument. Bon, c'est nos voisins. Et puis Bénéphile, ça bat son plein actuellement. Ce week-end, ce sera son deuxième volet. Mais oui, la bande dessinée, c'est quelque chose qui est un média qui a eu son temps de gloire dans les années 80-90, mais qui a toujours sa place. Et tant mieux, et moi je la défends fortement parce que c'est un langage justement universel qui peut s'adapter à beaucoup. C'est pas comme le texte en fait, le dessin accompagne tous les âges, toutes les générations, et puis c'est une clé d'accès qui est particulière. Comment évolue-t-elle justement la bande dessinée en 2024 ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que c'est la même BD qu'on avait il y a 10 ans en arrière, ou est-ce qu'elle a un peu changé ? Non, elle a un peu changé, elle est beaucoup moins libre, il y a une liberté d'expression qui a disparu, il y a des réticences, il y a une transgression qui est moins acceptée aujourd'hui, et puis il y a le manga qui a fait son apparition, et qui, bon an, mal an, change quelquefois la donne au niveau de sa consommation, mais elle reste très présente, et puis malgré tout, malgré la virtualité des choses, finalement la bande dessinée aujourd'hui se vend extrêmement bien en librairie, et tant mieux, mais c'est un média à soutenir et à encourager, et puis on a une belle création en Suisse qui finalement la défend largement. J'allais y venir, effectivement, on a de la chance quand même, on a des artistes incroyables en Suisse et en Suisse romande qui plus est, donc effectivement, donc c'est l'occasion effectivement de se plonger dans ce bel univers. Pour celles et ceux qui veulent venir faire un petit tour aux portes du Valais à Saint-Maurice, c'est bien, hein, c'est un endroit stratégique, on y passe, donc on peut s'arrêter, on peut passer un bon moment. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Les horaires d'ouverture, quand est-ce qu'on peut venir sans problème ? Mardi au dimanche, on ouvre à 13h30, et puis le dimanche, on ouvre à 11h, et puis pendant les vacances scolaires, on ouvrira plus tôt tous les jours à 11h, et puis effectivement, Saint-Maurice n'est pas uniquement le château, c'est à proximité des bains de la Veille, il faut plutôt les faire après que... C'est ça, après on s'endort. Avant l'exposition, autrement on s'endort. Il y a l'abbaye, il y a le trésor de l'abbaye, puis il y a le Grotte aux Fées qui voisine le château, donc finalement on n'a pas de quoi s'ennuyer, et il y a des très très belles galeries d'art qui nous voisinent aussi. Donc Saint-Maurice est un endroit mystérieux, singulier, original et vraiment fertile. Très bien. Et cette exposition est permanente, est à voir jusqu'au 17 novembre. En fait, elle vient de commencer. Et puis, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on peut découvrir une exposition autour de ZEP. C'est extrêmement rare. Moi, je suis très, très content de pouvoir le célébrer en ce château. Et il a fait une très belle affiche qui représente le château. Donc voilà, on peut pas se tromper en allant là-bas.